la guérison pranique. Et nous tous, nous avons la notion sur la guérison. Quand on parle de la guérison, cela s'explique par le fait d'enlever, d'éliminer la maladie de quelqu'un, d'un organe, et le fait de rendre une personne saine. On parle de guérison. Donc, en guérison pranique, il y a le nouveau adjectif qui est pranique. Cet adjectif est dérivé du mot prana, qui est un mot en sanskrit, une vieille langue indienne. Et le mot prana, qui veut dire énergie vitale ou souffle de vie, que nous appelons chez nous Abeya en éveil, et en Kabier, Wezuron, la force vitale, la force qui donne la vie. Et le prana, les Chinois l'appellent le Chi, et les Japonais l'appellent le Ki, les Polynésiens l'appellent Mana, et les Grecs l'appellent Numa. Donc, en guérison pranique, nous l'appelons prana, pour garder l'authenticité, l'originalité de ce mot-là. Alors, la guérison pranique se définit comme une science et un art très ancien qui implique le transfert de l'énergie vitale du guérisseur vers le patient pour guérir le corps physique du patient. Et là, nous n'allons pas comprendre que ça va être le guérisseur qui va transférer sa force vitale et son énergie pour guérir le corps physique du patient. Non. Le guérisseur, lui, il a 3 sources majeures à son niveau, à sa disposition. Parce que le prana, ou la force vitale, ou l'énergie vitale, qui maintient le corps en vie, a 3 sources. Nous avons l'air. De l'air, on peut extraire les globules de vitalité d'air ou le prana de l'air. Nous avons une autre source qui est le soleil, d'où nous pouvons absorber du prana solaire. Et nous avons également la terre. De la terre, nous pouvons également extraire, absorber du prana de la terre. En ce moment-là, le guérisseur pranique se sert de canal. Il a suivi la formation, c'est pourquoi il est appelé guérisseur pranique. Et il a appris des techniques lui permettant de pouvoir absorber le prana, l'énergie vitale, soit de l'air, soit de la terre, soit du soleil, pour guérir. Et là, il est servi de canal, le canal, c'est-à-dire à travers lequel cette énergie-là va passer pour atteindre. Oui, la guérison pranique, qui est une science et un art très ancien, ces techniques sont nées avec la nature. Mais je dirais que ces techniques-là étaient utilisées en désordre. C'était l'enseignant Shoa Koksu qui avait fait des recherches. Au cours de ces recherches, il avait fait sortir, harmoniser, ordonner les techniques de la guérison pranique. Et c'est grâce aux résultats de ces recherches-là qu'il a réussi à démystifier l'énergie. Et là, l'énergie n'étant pas quantifiable, cette énergie-là n'étant même pas visible, grâce à lui que nous réussissons à toucher à cette énergie, à cette force vitale, à même la voir. Donc, en bref, c'est grâce à l'enseignant Shoa Koksu que
la guérison pranique est née. Alors, je dirais que c'est lui qui est le fondateur de la guérison pranique. Oui, avant de parler de qui peut apprendre et appliquer la guérison pranique, je voudrais faire cette précision-là. La guérison pranique est une technique de non-toucher. La guérison pranique ne touche pas le corps physique visible. La guérison pranique soigne une couche d'énergie qui couvre le corps physique visible, appelée communément aura. Et en guérison pranique, son nom scientifique, c'est le corps bioplasmique. Ce corps interpénètre le corps physique visible et s'étend. Et il couvre le corps physique La guérison pranique complète la médecine conventionnelle. Je voudrais faire cette précision-là avant d'aborder avant de parler de ceux qui peuvent apprendre la guérison pranique et ceux qui ne peuvent pas. Quels sont ceux qui peuvent apprendre la guérison pranique? Toute personne ayant plus de 16 ans et pouvant lire et écrire peut apprendre la guérison pranique. Je dis bien, la guérison pranique, c'est une technique extrêmement simple mais efficace. Donc, toute personne, sans exception aucune, qui pourra apprendre la guérison pranique doit avoir plus de 16 ans et doit être en mesure de lire et d'écrire. Le torticolis, je dirais que c'est une contracture douloureuse du cou qui empêche de tourner la tête. Le torticolis, c'est une maladie qui se situe juste au niveau du cou. Alors, comme je viens de le dire, en guérison pranique, toute maladie se présente sous forme d'énergie sale. Le torticolis, quelle que soit son origine, s'explique en guérison pranique par le cumul des énergies sales, fatiguées, malades au niveau du cou. Les symptômes du torticolis, je dirais que par exemple, vous verrez le patient incapable, n'être pas en mesure de tourner la tête, de bouger la tête. Il y a la raideur des muscles au niveau du cou. Le patient, vous le verrez dans une position où une épaule va dépasser l'autre. La personne sera penchée d'un côté et la personne sentira des douleurs atroces au niveau du cou. Ce sont là quelques symptômes du torticolis. Et je l'ai déjà inclus dans le fait de ne pas pouvoir tourner la tête. C'est ça, ce sont là les symptômes du torticolis. Alors, je dirais en plus que le torticolis a différents types. Nous pouvons dire que quelqu'un, un nourrisson peut souffrir du torticolis à sa naissance. Ce bébé, peut-être que son mal est dû à la mauvaise position depuis les entrailles de sa mère. Donc ce nourrisson naît avec des douleurs au niveau du cou. Vous verrez l'enfant n'être pas en mesure de tourner la tête ou bien de pencher la tête d'un côté à sa naissance. Et c'est des cas que vous recevez? Oui, on en a reçu. Oui.
Maintenant, le torticolis, quelles peuvent être les causes? À l'école de la guérison pranique, le torticolis peut être causé par l'hypertension, les maladies cardiaques, les infections dentaires, les infections des oreilles, infections au niveau de la gorge. On peut parler, ça peut causer de torticolis au niveau du cou. La mauvaise position, peut-être dans le sommeil, la personne a adopté une mauvaise position et la personne se réveille avec des douleurs au cou. Et la sédentarité, quand on reste sur place longtemps, on peut également, avec une position inconfortable au niveau de la tête, au niveau du cou, on peut également développer un torticolis. Le torticolis peut également être causé par une hernie discale cervicale au niveau du cou. Les 7 vertèbres qui se situent au niveau du cou. S'il y a la détérioration des cartilages au niveau de ces disques, oui, on peut également développer un torticolis. Donc, le torticolis a plusieurs causes. Je dirais également que l'entretien des émotions négatives, quand on dit de quelqu'un qu'il a la gorge nouée, par exemple, la personne a des émotions négatives, mais elle n'est pas en mesure de les exprimer. Donc, la personne accumule ces énergies sales-là au niveau de sa gorge qui affectent le cou. Et étant donné que ces énergies négatives-là ne sont pas bonnes pour le bon fonctionnement des organes, ces énergies sales s'accumulent au niveau du cou. La personne peut faire également du torticolis. Donc l'entretien des émotions négatives également peut causer le torticolis. Quand vous parlez d'émotions négatives, on a une idée presque sommaire, mais dites-nous principalement quelles sont ces émotions. Le stress, la colère, la jalousie, la haine, les ressentiments, l'égocentrisme, toutes ces émotions-là, quand on les garde, on les entretient, toutes ces émotions qui sont des émotions refoulées, ces émotions, on les garde en soi, la personne est en colère contre quelqu'un, mais elle ne s'exprime pas, elle garde ces énergies de colère-là en elle. Ces énergies de colère peuvent causer à un moment donné des douleurs au niveau du cou. En guérison pranique, on parle des centres d'énergie, des chakras, les points vitaux. Donc ces énergies-là, quand elles s'accumulent au sein de ces chakras, ces chakras commencent par mal fonctionner et ça va engendrer le mauvais fonctionnement également des organes que ces chakras contrôlent. Par exemple, ici, nous sommes dans le domaine du torticolis, maladie du cou. Nous avons un centre d'énergie, un chakra qui contrôle le cou, que nous appelons le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, quand la personne entretient ses émotions, par exemple, ses émotions négatives, et elle les garde, elle n'arrive pas à les exprimer, à les extérioriser, ces énergies négatives s'accumulent au sein de la gorge et la gorge, le chakra de la gorge enverra ces énergies à tous les organes, à toutes les parties qui sont proches de ce chakra-là. Un patient souffrant du torticolis arrive à l'école de la guérison pranique. Si son état n'est pas aussi sévère, je vous dirais que par l'application du protocole de la guérison pranique, le patient sera séance tenante soulagé. Parce qu'en guérison pranique, qu'est-ce que nous faisons?
Nous essayons d'enlever les énergies sales, les énergies malades, fatiguées, usées, et de les remplacer par de bonnes énergies, de l'énergie vitale. Alors, par ces deux techniques, le patient sera guéri. Mais le guérisseur panique, lui, il ne touchera pas au cou, mais il va travailler au niveau de l'aura, du corps bioplasmique, en traitant les points vitaux, les chakras qui sont affectés dans le cas du torticolis. C'est ainsi que nous prenons en charge les patients souffrant du torticolis. Et vous savez, je viens de le dire, que la guérison pranique complète la médecine. Mais avec les techniques de la guérison pranique, le patient pourra être à 100% guéri. Dans le cas du torticolis. Et vous savez, je vais donner cet exemple-là. S'il s'agit, par exemple, du torticolis causé par l'entretien des émotions négatives, nous avons des techniques et pouvant faire partir ces énergies négatives-là et rétablir la partie affectée, le cou, le chakra de la gorge. Si par exemple, il s'agit du torticolis dû à une mauvaise position, nous avons des techniques permettant de toujours faire partir les énergies sales, fatiguées, usées, qui engendrent ces douleurs-là et les remplacer par de l'énergie fraîche, raffinée, pure, qui est le prana, le souffle de vie, la force vitale. Le patient sera guéri à 100%. 100%. Si la cause est donc d'ordre émotionnel. Émotionnel, physique. Je n'ai donné que ces exemples-là pour illustrer notre mécanisme, la manière dont nous procédons. Sinon, torticolis causé par la mauvaise, voilà. La guérison pranique pourra beaucoup de choses à tous ces problèmes-là. Alors, dans votre maison? Oui, en guérison pranique, nous avons ce que nous appelons par la réceptivité. Et étant donné que c'est dans le domaine nous sommes dans le domaine de l'énergie, le patient doit accepter, doit recevoir l'énergie, le prana. Alors, la seule posture que le patient va adopter, c'est la posture de la réceptivité. Le patient doit s'asseoir, ou s'il n'est même pas en mesure de s'asseoir, il peut se coucher, mais détendu. Ce serait tout. Il n'y a pas de position extraordinaire, il n'y a pas de recommandation extraordinaire avant de pouvoir guérir le patient. Il va falloir que le patient soit réceptif, qu'il accepte l'énergie, que l'énergie puisse le pénétrer, il sera guéri. Le patient souffrant du torticolis, nous devons connaître les causes de son mal. Si son torticolis est dû à sa position au bureau, par exemple, il travaille, il s'assied devant un ordinateur du matin jusqu'au soir, peut-être que l'écran est un peu plus élevé ou l'écran de l'ordinateur est un peu plus bas. On doit revoir la position en lui prodiguant des conseils, bien sûr. Il doit revoir la position de son ordinateur. Si il a l'habitude de s'asseoir et écrire durant toute la journée, le conseil que nous devons le prodiguer va être de se lever de temps en autre, de s'étirer, de faire des mouvements pour ne pas garder, par exemple, le cou dans une position donnée longtemps. Et si c'est dû, par exemple, au sommeil, peut-être l'oreiller sur lequel le patient a posé sa tête, l'oreiller n'est pas mieux adapté, il doit revoir son oreiller pour ne pas continuer par développer le torticolis. S'il s'agit par exemple
des émotions, certaines personnes ont l'habitude de dire qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer, qu'elles n'arrivent pas à dire tout ce qu'elles ressentent. Et ça va être des procédures, hein, des conseils à prodiguer et d'autres techniques à appliquer pour que ces personnes puissent extérioriser ces émotions qu'elles gardent et qu'elles leur causent des maladies, par exemple, de tortue. Je voudrais dire par là que nous devons vivre dans un environnement sain. Alors, sur le plan énergétique, pour être en bonne santé, nous devons revoir notre environnement, vivre dans un environnement sain. Nous devons également revoir notre régime alimentaire. Nous devons manger sain, faire des exercices, ça y est, le sport, faire des exercices physiques. Vous en faites un exemple avec? Bien sûr. Nous devons également revoir nos émotions, éviter de garder ou bien de générer que des émotions négatives. Nous devons être plus positifs que négatifs. Nous devons également revoir notre environnement sur le plan éthérique. Nous devons vivre dans un environnement éthériquement propre, revoir ce que nous mangeons, revoir nos émotions, puisque les émotions doivent être raffinées, supérieures, positives. Et là, nous serons plus en bonne santé que de tomber malade tout le temps. Vous savez, quand l'environnement est sain, l'environnement est pur, l'échange gazeux que nous aurons à effectuer, nous aurons à faire pénétrer dans l'organisme de quelle sorte d'énergie, de l'énergie pure, de l'énergie raffinée. Et là, on n'aura pas de problème de santé. Et ça sera dû à quoi, cette énergie raffinée qu'on absorbe? La purification de son environnement. La purification. Quand je disais que nous devons revoir notre environnement, nous devons vivre dans un environnement sain, l'environnement sera sain par nous. C'est à nous de rendre notre environnement sain. En quoi faisant? En purifiant cet environnement-là. Vous savez, quand nous émettons par exemple des pensées négatives, ces énergies-là vivent dans la nature. On les extériorise, une partie vivent dans la nature. À quoi bon d'être négatif? Ce que nous pensons, ce que nous disons, nous exprimons, doit être sain, je dirais. De bonnes choses doivent sortir de notre bouche. Et l'enseignant dit que ce qui sort de notre bouche doit être pur. Parce que c'est ça qui nous rend, qui nous affecte plus que ce que nous mangeons. Ce qui sort de notre bouche nous salit. Si c'est sale, nous salit plus que ce que nous mangeons. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut rendre l'environnement, son environnement sain, propre, pour ne pas tomber malade. Quand nous accumulons ces émotions, nous gardons ces émotions négatives. Ces émotions négatives également pourront pénétrer, affecter les organes et les organes tomberont malades. Les organes vont commencer par mal fonctionner et seront malades. Et en bref, nous devons revoir tout ça là et faire tout pour vivre dans, se baigner dans un océan d'énergie. Oui, mis à part les mesures barrières, en guérison chronique, je pourrais dire que nous ne devons pas développer la peur en nous. Parce que quand nous développons la peur, le stress, c'est-à-dire les émotions négatives, l'organisme devient vulnérable. Ça affaiblit l'organisme. Donc nous devons éliminer la peur, le stress,
l'angoisse, toutes ces émotions négatives-là, nous devons les éliminer tout en respectant les mesures barrières. Cette pandémie, c'est quoi? C'est le système de défense immunitaire qui doit être en bon état. Alors, nous avons plusieurs centres d'énergie, plusieurs chakras qui concourent au renforcement du système de défense immunitaire. Ceux qui sont intéressés à connaître plus, à savoir plus, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent venir s'inscrire à la formation. Après avoir suivi la formation, ils seront au parfum de tout. Au lieu de me mettre à leur donner des informations partielles, ils peuvent venir s'inscrire, se faire former, et là, ils sauront comment faire pour améliorer son système de défense immunitaire et améliorer le système de défense immunitaire de son entourage, et comment se protéger contre cette pandémie. Le contact de la Fondation Ouest-Africaine de guérison pranique, c'est le 22 20 58 64. Le siège de la Fondation Ouest-Africaine de guérison pranique se situe sur l'avenue Nicolas Gruniski, 411 avenue Nicolas Gruniski. Nous faisons face juste à la clôture de Laura Bank en allant vers l'ancienne mairie qui est devenue le district autonome de Grand Lomé. Donc, nous sommes juste en face de la clôture de la PTD. Je reprends le numéro de téléphone, c'est le 22 20 58 64. Merci. Merci Madame Antoine-Kiti pour la sollicitude. Nous retrouverons prochainement autour d'une autre thématique, toujours dans l'univers énergétique de la guérison pranique. Merci pour la disponibilité. C'est plutôt moi qui vous remercie.